Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing live du système Full King sur le Dow Jones. Mais juste pour commencer, un petit point sur l'évolution donc de la structure de prix sur le Dow Jones ici en cash en horaire. Donc dans la vidéo du week-end, je vous avais indiqué que sur le cash, et bien tout simplement, on avait ici ce canal baissier qu'on pouvait aller rechercher éventuellement le bas de ce canal baissier pour former une petite baie et ensuite entamer une remontée pour essayer d'aller rechercher donc une petite C et en fait former ici soit et bien tout simplement une vague X ou une vague B ici entre parenthèses. Donc ça pour le moment c'est à suivre. Donc le plan pour l'instant s'est déroulé correctement. On a fait un beau marteau ici en horaire, en nocturne, et puis après durant la journée la session pardon, j'ai dit en nocturne, ouais, c'est moi qui suis fatigué, non, ça s'est terminé comme ça, donc on a fait une belle remontée ici en session aujourd'hui. Alors sur le CFD, eh bien tout simplement on est venu faire ici ce beau chandelier en journalier. Si on prend le 4 heures, voilà, bah, tout simplement on est venu ici recasser la MM15 exponentielle et on s'amorce l'attaque du canal haut ici. Donc on a créé un petit canal haussier horaire et on va tenter d'aller rechercher ici les 26 270 pour un test de la prochaine zone de résistance horaire. Donc zone de résistance ici en mauve sont les zones de support résistance horaire et en bleu c'est journalier. Et donc on a ce haut de canal correctif baissier. Donc ce que je vous expliquais sur le CFD, c'est qu'on pouvait avoir effectivement ici une percée de ce canal, un test de la zone de support horaire qui se trouve ici au niveau des 61,8 Fibonacci, et avoir donc une réintégration de ce canal correctif afin bien tout simplement d'inverser la tendance et de reprendre le sens ici de la tendance principale qui était haussière. Et donc vous avez ici une impulsion, pente très forte, un canal correctif pas très pentu, et puis ici bien tout simplement on tente une reprise de la tendance précédente. Alors si c'est une vague A, une vague B et qu'on travaille une vague C, on devrait aller rechercher au minimum ici les 26 800, et il est tout à fait possible qu'on le fasse dans une pente qui soit moins raide que celle-ci, et dans ce cas-là ça donnerait effectivement plus une signature de type vague A, B, C, plutôt que ici une sous-vague 1, sous-vague 2 et une sous-vague 3 pour une reprise pour aller rechercher ici les plus hauts. Donc pour l'instant c'est le scénario correctif en A, B, C qui a de légères statistiques en sa faveur. Passons maintenant au débrief du Full King du jour. Alors, donc nous voici donc sur le Dow Jones en 100 ticks. 9 heures se trouve ici. Pour rappel, je fais l'étude des différentes alertes du système qui ont lieu entre 9 heures et 21h30, et je suis les règles de la méthode. Alors, ce qui se passait avant, et bien tout simplement durant la nuit ou très tôt ce matin, donc plus ou moins autour des 6 heures, on avait une belle alerte divergence baissière ici, qui a été validé et qui donnait l'objectif du setup 1 ici, qui est la ligne de tendance long terme, et l'objectif de setup 2 qui est la bande opposée ici de l'enveloppe, que l'on voit un peu moins bien parce que du coup on voit mes zones horaires qui apparaissent directement sur le graphique, habituellement pas. Et donc on avait juste apprécié un setup de divergence à l'achat, et donc à 9 heures on était sous le joug de la priorité ici de ce setup de divergence à l'achat qui, vous le voyez, donnait lui également aussi son objectif de setup 1 plus ou moins 50 points et son objectif de setup 2 pour les plus patients sur la bande opposée à plus de 155 points. Alors, le setup se termine ici, donc on attend les 15 chandeliers pour vérifier effectivement qu'il est bien terminé. Donc on voit ici qu'il continue une impulsion haussière. Donc cette alerte vendeuse ici, donc en plus elle n'est pas dans les conditions. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en zone de range long terme. Donc pour rappel, le range long terme, ce sont les pointillés bleus ici. Et donc quand on n'est pas
en zone de range long terme, on regarde la tendance principale précédente, et la tendance principale précédente, ici vous voyez, elle est donnée par la ligne de tendance long terme qui était haussière. On a stabilisé et ensuite on reprend la hausse. Donc celle-ci était à contre-tendance, on ne pouvait pas donc la prendre, même si effectivement elle pouvait donner ici, donc on entrait normalement ici, et elle donnait son objectif sur le plateau rouge et vert opposé qui était plus ou moins de 45 points. Mais donc, suivant les règles, on ne peut pas la prendre. Par contre, suivant les règles, ce qu'on pouvait prendre, puisqu'on est lié à aucun setup de priorité, il y a des divergences, eh bien on pouvait prendre ici, comme nous ne sommes pas en zone de range long terme, on a une alerte donc du King TT, donc la flèche bleue, qui se trouve dans la partie supérieure de l'enveloppe, donc au-dessus de la bande grisée et en dessous de la ligne de la bande supérieure. Eh bien c'était une alerte qui pouvait être reprise dans le sens de la tendance précédente, et donc lui nous donnait son objectif ici sur le plateau rouge et vert opposé, qui était donc autour des 30 points. Ensuite, donc lorsque l'on continue, alerte à la vente du King TT, mais on n'est pas en zone de range long terme, donc on se réfère à la tendance précédente. La tendance précédente est haussière, donc on ne peut pas se mettre face à la tendance haussière en cours. Ici, setup de divergence, bon c'est pareil pour celle-là, hein. Setup de divergence qui est donné ici. Donc il aurait pu en premier lieu être validé là. Donc pour rappel, on est toujours avec un stop loss de 120 points, donc celui-ci passé. Et donc on pouvait aller rechercher ici l'objectif du setup 1 à 50 points. Et l'objectif du setup 2, qui est la bande opposée, donc c'était ici, qui donnait elle 155 points. Un autre setup de divergence, mais cette fois-ci visuel. Donc comme expliqué dans les débriefs réguliers, eh bien tout simplement quand on a un setup de divergence qui est donné et que l'on a une invalidation de celui-ci, donc parce que celui-ci en fait a été invalidé parce que les prix sont venus casser les derniers plus hauts, et en plus l'indicateur ici a fait également un nouveau plus haut, et bien souvent quand on a ce phénomène-là avec un setup qui est indiqué par l'indicateur, on en a un autre derrière qui se cache et qui lui n'est pas indiqué. Du moins dans la version actuelle de l'indicateur. Il y aura certainement une évolution au niveau du code qui devra venir à un moment donné pour qu'elle soit effectivement donnée et que vous n'ayez plus à les repérer vous-même visuellement. Mais donc vous aviez ici une validation du setup de divergence ici qui donnait son objectif 1 à plus ou moins 70 points, pardon, son objectif de setup 1 et son objectif de setup 2 à plus ou moins 180 points. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, dans mes statistiques, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, je considère, je fais deux stats. Une où je considère que on est relativement frileux et on ne va chercher que le contact avec la ligne de tendance long terme. Donc on déboucle l'ensemble des lots sur cette zone. Et un autre, des autres statistiques où on est un peu moins frileux, un peu plus optimiste, et où on déboucle l'ensemble de nos lots ici sur l'objectif donc de setup 2. Donc je ne fais pas dans mes statistiques de moyenne de je coupe un lot ici et je coupe un autre lot là. Non, ce sont des lots pleins uniquement dans les statistiques. Après, à vous de voir en fonction de bien tout simplement votre niveau de confiance, si vous voulez vous arrêter là ou ici. Et ça peut varier en fonction de la physionomie des structures de prix, hein. Donc vous êtes tout à fait libre. Après, si vous voulez prendre, si vous rentrez ici avec, je sais pas moi, 4 lots, que vous voulez en déboucler 2 là et laisser les 2 autres pour la suite, vous êtes tout à fait libre de le faire. Mais moi, dans les statistiques, pour rappel, c'est lot plein débouclé ici ou lot plein débouclé là. Et je vous donne les deux statistiques. Donc ici, on était à 70 ou à 180. Donc l'alerte bleue ici ne pouvait pas être prise puisqu'on est face à un setup de divergence baissier, donc priorité au setup de divergence baissier. Pareil, setup de divergence ici, mais en plus il est donné dans la zone grisée. Pour rappel, donc les flèches noires, ce sont les alertes du King TT qui sont données dans la zone grisée. Et donc pour les débutants, la règle dit tout simplement toutes les alertes qui sont données dans la zone grisée
qui change un peu de couleur ici avec ma bande de support résistance horaire, mais donc toutes les alertes qui sont données dans la bande grisée, et bien tout simplement elles sont à ignorer. Pareil pour les setups de divergence qui seraient validés dans la zone grisée. Donc alerte King TT face à un setup de divergence qui n'est pas terminé et qui n'a pas été, on va dire, invalidé, donc on ne peut pas la prendre. Donc ici il n'y a rien, zone grisée, on passe. Ici il y a donc une alerte divergence qui est validée là. Hop. Et donc ici on monte, on descend, on remonte, plus de 30 points, on descend. Et ici donc si on est resté dedans, on est stoppé. Donc moi je vais considérer au niveau des stats que celle-ci est perdante. Après vous auriez eu l'occasion ici, avec le setup de range court terme, éventuellement de pouvoir sortir avant. Pourquoi? Parce que quand vous avez votre range court terme, donc les points orange qui se mettent en action, et bien tout simplement vous devez rechercher la structure correctrice qui se met en place. Et donc, eh bien, tout simplement ici, donc il commence là, vous aviez éventuellement un plus haut là, un plus bas ici, vous pouviez former votre boîte. Vous aviez eu une fausse cassure, une réintégration, ça généralement c'est pas bon signe. Et donc ben, tout simplement vous auriez pu sortir ABE en fait, hein, ici, puisqu'on rentrait ici sur la validation de la divergence, vous auriez pu sortir ABE ou avec une toute petite perte. Mais moi pour les stats, je considère ça comme stoppé. Donc ici, setup de divergence qui sont validés par le break de la ligne de tendance baissière et par le break de la MM15 exponentielle. Donc là, on allait rechercher à nouveau l'objectif du setup 1 à 110 points ou l'objectif du setup 2 à 220 points. Celui-ci donc se terminait là, donc on attend 15 chandeliers avant de considérer toute autre alerte afin de ne pas se mettre face à une poursuite de la tendance qui a été initiée par le setup de divergence haussier. Donc là on dépasse les 15 chandeliers, on a un setup de divergence à la baisse ici qui est validé par le break de la MM15 là et par le break de la ligne de tendance qui se trouvait ici. Et donc il donne l'objectif du setup 1 à 40 points et l'objectif du setup 2 à 155. Ensuite, donc il se termine là, donc on attend les 15 chandeliers, donc c'est quelque part par là. Hop. Bon après ici, zone grisée, zone grisée, zone grisée, donc il n'y a rien à voir. Alors ici, on se trouve avec des setups d'alerte baissière en zone de pas en zone de range long terme, pardon, c'est ça que je voulais dire. Et la tendance précédente était relativement neutre, voire légèrement haussière, donc on ne pouvait pas les prendre. Par contre, on pouvait prendre le setup de divergence baissier qui est validé par ce beau chandelier ici qui break la MM15 et qui break aussi la ligne de tendance. Hop, baissière, voilà. Et donc ici, on baisse, on remonte, on rebaisse. Et donc, tout simplement, celui-là, c'est quasi BE. Pourquoi? Parce que l'objectif du setup 1 est ici, donc ça donne 5 points. Et on a un autre setup de divergence. Non, c'est pas... Si, il est là, il est visuel. Hop. En plus de l'alerte King TT juste avant. Et donc ça donnait l'objectif du setup 1 ici à plus ou moins 30 points. Et l'objectif du setup 2, et bien tout simplement là c'était à BE. Pour celle-là et pour celle-là. Et l'alerte du King TT, si on ne la prend pas, pourquoi? Parce qu'on attend une validation du setup de divergence. Et c'est le setup de divergence qui est, qui est prioritaire. Pardon. Ensuite, tout ça zone grisée, zone grisée. Donc là, on a un setup de divergence qui est invalidé. Et donc ensuite, on n'a plus
de setup-ci, visible ici. Hop, voilà, le sommet là avec ce sommet des prix. Et le double top ici au niveau des prix. Et il est quelle heure? Donc non, il n'est pas encore 21h30, donc on pouvait aller rechercher ici l'objectif du setup 1 à 50 points. Et pour le reste, setup 2, on pouvait sortir au moins ici à 25 points. Alors, 21h30, c'est ici, donc moi je m'arrête là pour les statistiques. Et donc, ça nous donne pour le setup 1, donc ça fait 150 moins 10 plus 75 plus 55, ça nous faisait plus 270 points avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trades gagnants, 1 perdant et aucun BE. Pour le setup 2, donc là plus 110, moins 35, moins 30, voilà, ça donnait plus 640 points aujourd'hui sur le setup 2, avec donc 6 trades gagnants, 1 perdant et 2 BE. Donc voilà pour la stat du jour. Est-ce que j'ai mon fichier Excel qui est ouvert? Oui. Hop. Le dernier, il est ici, donc nous sommes le lundi 22, et c'est là que je vous affiche mon retard. La semaine dernière a été très chargée au niveau du travail, et donc j'ai pas eu le temps de faire les débriefings de mercredi, jeudi, vendredi. Mais je vais faire les comptes incessamment sous peu pour avoir une statistique complète pour la semaine dernière. En tout cas, celle-ci commence bien, puisque on entame avec de très bons points. Et donc avec 3 jours manquants, pour l'instant on a plus ou moins 4000 points sur le mois de juin avec le setup 1, avec un taux de trade perdant de 12%, et plus ou moins 5700 points avec un taux de trade perdant aussi pour le setup 2 de 12%. Donc il manque encore ici 3 journées. Donc on va très certainement dépasser les 6000 points ici et atteindre les 4500 là. Mais vous verrez ça dans le prochain débrief. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, et il y a toujours la promo, donc vous pouvez bénéficier de 3 mois de test gratuit du système Full King sous certaines conditions. Eh bien n'hésitez pas à venir me les demander, car c'est une valeur de 360 € de location qui vous est offert. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.